Salut à tous. Le torchon brûle entre la Chine et le Japon. Et celle qui a allumé le feu s'appelle Sanae Takaichi, la nouvelle chef de la diplomatie japonaise, héritière de la branche conservatrice du PLD, le parti libéral japonais, dans la droite lignée de Shinzo Abe, le conservateur assassiné. Qui est Sanae Takaichi? Et surtout, la question qu'on se pose est la suivante. Pourquoi peut-elle conduire le Japon vers des tensions majeures avec la Chine? Je suis Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Voici une analyse pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture, Histoire. géographie, Société. technologie, Sport. écologie, Relations internationales. géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les raisons qui fâchent Pékin, eh bien ces raisons sont nombreuses. On en retient 7. D'abord, les liens privilégiés avec Donald Trump. Deuxièmement, le fait qu'elle soit proche du courant révisionniste historique du Nippon Kaigi, qu'on pourrait traduire par Conférence du Japon, une organisation politique japonaise d'extrême droite qui cherche à rétablir le régime impérial et à effacer toute trace des abus commis par les Japonais durant cette période impériale et surtout contre les Chinois. Troisième raison, ce sont les visites régulières du sanctuaire de Yasukuni, soit le mémorial pour les militaires japonais ayant commis des atrocités pendant la période impériale, et notamment sur les Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. La quatrième raison, ce sont ses alliances avec le parti xénophobe du Sanseito. Le Sanseito qui appelle à l'expulsion des immigrés chinois du Japon. Le cinquième élément, c'est le retour de l'ambition nippone dans la région. Le Japon qui voudrait s'imposer dans sa zone d'influence. Ce qui, a fortiori, va rentrer en conflit avec les intérêts chinois. Le sixième élément qui confirme le cinquième, c'est la volonté de réarmement du Japon pour faire face à la pression des deux puissances nucléaires de la région, à savoir la Chine et la Corée du Nord. Souvenez-vous que Shinzo Abe avait modifié la Constitution, ce fameux article 9, afin de permettre au Japon de se réarmer. Le septième élément, et c'est surtout le plus important, ce sont ses prises de position en faveur de la défense de Taïwan. Sa proposition d'une quasi-alliance de sécurité avec Taïwan pourrait changer la posture chinoise et la durcir. Mais qui est cette femme qui ose s'opposer à l'une des premières puissances nucléaires mondiales? Qui est Sanae Takaichi? Sanae Takaichi est née en 1961 dans la préfecture de Nara. Elle est diplômée de l'université de Kobe, de l'école de commerce. Elle va rentrer dans la vie publique très tôt. Elle a été élue pour la première fois à la Chambre des représentants en 1993 comme indépendante. En 1996, elle va rejoindre le PLD. Alors le PLD, c'est le Parti libéral démocrate japonais. Il a été fondé en 1955 à la suite de la fusion de plusieurs partis conservateurs. Il est au pouvoir depuis 1955 avec 2 petites interruptions seulement, de 1993 à 1994 et surtout de 2009 à 2012, au profit du Parti démocrate du Japon. Donc, globalement, depuis 1955, le PLD a gouverné la majeure partie du temps, ce qu'on appelle parfois le système de 1955. Takaichi va occuper plusieurs postes ministériels, aux affaires extérieures, aux communications et à la sécurité économique. En octobre 2025, elle est élue présidente du PLD, un moment symbolique, historique, car c'est la première fois qu'une femme va diriger ce parti dominant de la politique japonaise. Toujours en octobre 2025, elle est nommée première ministre, la première femme à occuper ce poste au Japon.
Mais Takaichi appartient à l'aile dure du parti, l'une des figures du courant nationaliste, conservateur, attaché à une vision traditionnelle du Japon. C'est l'héritage politique de Shinzo Abe, comme on l'a dit, surtout en économie et en matière de sécurité. D'ailleurs, elle veut reconduire la politique économique de Shinzo Abe, ce qu'on appelle l'Abenomics. On va y revenir. Mais pour obtenir la majorité parlementaire, Takaichi a négocié une alliance avec le Parti japonais de l'innovation, ce qui souligne une forme de pragmatisme politique. Sanae Takaichi se définit comme inspiré par Margaret Thatcher, ce qui lui vaut le surnom de Iron Lady japonaise. Elle prône un renforcement militaire du Japon, y compris par une révision de la Constitution, à savoir la Constitution pacifiste de 1947. Elle a évoqué la possibilité d'une quasi-alliance de sécurité avec Taïwan, ce qui pourrait durcir la posture japonaise face à la Chine. Elle est également une visiteuse régulière, et on l'a dit, du sanctuaire de Yasukuni, symbole controversé en Asie, en raison des souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale. Elle s'oppose au mariage homosexuel et à la réforme permettant aux couples mariés d'avoir des noms de famille différents. Elle défend également une succession impériale masculine, rejetant l'élargissement des droits dynastiques aux femmes. Elle parle ouvertement de la ménopause, mais ne fait pas de politique féministe progressiste. Bref, vous le voyez, c'est un personnage assez atypique. C'est une femme, mais anti-féministe. Sa politique, déjà annoncée anti-chinoise, est également très marquée, ce qui pourrait nous conduire à des tensions certaines dans la région. Au niveau économique, elle a une approche plutôt originale. Elle a plutôt une politique basée sur la demande, où elle envisage d'augmenter les dépenses publiques et de relancer l'économie par des mesures de stimulation, tout en maintenant une politique monétaire flexible. Donc, elle va poursuivre la politique de Shinzo Abe, la fameuse Abenomics. L'Abenomics est le nom donné à la stratégie économique lancée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe à partir de 2012 pour sortir le Japon de 20 ans de stagflation économique. C'est la stagnation, l'absence de croissance, mêlée à l'inflation. On parle donc des 3 flèches de l'Abenomics, c'est-à-dire une flèche monétaire, ultra accommodante, une flèche de politique expansionniste où elle va soutenir la demande et moderniser le pays avec des plans de relance budgétaire, et enfin, une flèche de réforme structurelle où elle va essayer de créer une croissance durable en agissant sur la compétitivité du Japon. Un tel plan économique ira forcément en contradiction avec les intérêts chinois dans la région également. Donc, on va vers des ambitions géopolitiques incompatibles avec la Chine. D'où ces déclarations récentes: si la Chine attaque Taïwan, le Japon enverra des troupes pour la défendre. Cette ambition gêne et fâche Pékin. En effet, Takaichi souhaite renforcer le rôle militaire du Japon, plus de budget, un rôle plus affirmé sur la scène régionale. Le renforcement du partenariat bilatéral avec Washington peut également constituer une stratégie de menace contre la Chine. Aujourd'hui, les relations se sont aggravées, compte tenu de ses récentes déclarations sur Taïwan. Alors, quels sont ses intérêts pour qu'elle ose mettre son pays en danger face à la Chine? Pourquoi Sanae Takaichi soutient-elle Taïwan face à la Chine? Eh bien, les motifs sont variés. Ils sont stratégiques, économiques et idéologiques.
D'où sa fermeté lorsqu'elle dit que toute attaque chinoise contre Taïwan serait une menace directe contre le Japon. Voyons d'abord les enjeux stratégiques. La question de Taïwan est même un enjeu vital de sécurité pour le Japon. Par exemple, le détroit de Taïwan est l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le Japon. Une attaque chinoise sur Taïwan ouvrirait la porte à la domination militaire de Pékin dans toute la région. Les îles japonaises du sud, par exemple Okinawa, Miyako, Ishigaki, seraient directement exposées. Cela bouleverserait l'équilibre régional et mettrait en danger les routes commerciales vitales du Japon. Takaichi affirme donc que le Japon pourrait intervenir au nom de la défense collective. Il faut noter une coopération militaire croissante entre le Japon et Taïwan. Tokyo et Taipei renforcent discrètement leurs échanges sécuritaires. Il y a une présence renforcée d'officiers de liaison, un partage d'informations entre les deux pays, des entraînements civils et militaires coordonnés en cas de crise. Le Japon voit Taïwan comme un tampon stratégique face à une Chine de plus en plus agressive. Les enjeux économiques à présent. Les deux pays ont des liens économiques majeurs, surtout dans le domaine des semi-conducteurs. La coopération Japon-Taïwan est devenue stratégique dans les secteurs de haute technologie. Taïwan, via la société TSMC, est l'un des plus grands producteurs mondiaux de puces électroniques. Le Japon dépend en partie de ces semi-conducteurs pour son industrie automobile, robotique et électronique. Des investissements massifs ont été réalisés récemment au Japon pour construire des usines conjointes avec TSMC. C'est très simple. Pour le Japon, protéger Taïwan, c'est protéger une industrie vitale pour la compétitivité japonaise. Et enfin, les enjeux idéologiques. La vision politique libérale nationaliste de Sanae Takaichi est compatible avec celle de Taïwan. Takaichi représente une droite japonaise nationaliste et très attachée à la sécurité. Pour elle, défendre Taïwan, c'est défendre la démocratie et le droit international. C'est aussi envoyer aux États-Unis un message confirmant que le Japon est un allié fiable. C'est faire face à un régime chinois autoritaire perçu comme une menace directe. Elle n'hésite pas à adopter une rhétorique ferme, provoquant régulièrement et volontairement des tensions diplomatiques avec Pékin. Donc le soutien de Sanae Takaichi à Taïwan n'est pas seulement idéologique. Il repose sur un enchevêtrement d'intérêts stratégiques, sécuritaires et technologiques. Taïwan est aujourd'hui un partenaire économique crucial, une pièce maîtresse de la sécurité régionale et un symbole démocratique dans une zone indo-pacifique sous pression autoritaire de la Chine. Pour Takaichi et une partie de la classe politique japonaise, défendre Taïwan revient à défendre l'avenir du Japon lui-même. C'était Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le. Abonnez-vous à la chaîne et cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles tensions entre la Chine et le Japon et partagez la vidéo avec tous ceux qui se demandent qui sera le contrepoids contre la Chine en cas de conflit avec Taïwan. C'était un dossier pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde.